أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez faire partie de l'équipe dirigeante du BEN pour le mandat prochain, voyons ensemble comment y participer. Pour ce faire, appuyez sur postuler ici que vous voyez, puis lisez ce texte avant d'appuyer sur continuer. Vous choisissez premièrement le premier poste visé, à supposer Amir. Je rappelle également que moi j'ai choisi les données par rapport à l'exemple que je fais et non pas par rapport à une vraie utilisation. Donc à vous de faire vos vrais choix. Deuxième poste visé, puis vous entrez votre nom de famille bien sûr, votre prénom, le nom complet. Lisez le texte additif pour comprendre pourquoi ce nom complet. Le sexe, adresse personnelle, votre domicile actuel, adresse de correspondance telle que ça doit s'afficher sur les dossiers officiels. Pour l'exemple que je prends ceci, écrivez une vraie adresse. Contact personnel 1, votre premier numéro par lequel on peut vous joindre. Contact personnel 2, donc comme vous l'entendez, le deuxième numéro par lequel on peut vous joindre. Votre contact WhatsApp bien sûr. Email. Date de naissance. Choisissez la bonne année, puis le mois et les autres données qui vont avec. Lieu de naissance. Ville ou village où que vous habitez actuellement. Pays de naissance, si ce n'est pas le Togo, choisissez le bon. Personne à prévenir, d'abord le nom de la personne, ensuite l'adresse ainsi que le contact de la personne. Une fois ces champs remplis, vous appuyez sur suivant. Ici, vous avez à choisir votre niveau linguistique au niveau des langues. Suivant, vos connaissances religieuses. Suivant, vous arrivez ici où vous allez renseigner vos formations, les compétences universitaires y compris. Commencez par la dernière formation en date. D'abord l'institution de formation, l'institut de formation, ça peut être une université. Date de début de formation, c'est l'année qui est plus importante, mais si vous connaissez la date complète, ce sera encore un atout. Fin de formation, toujours l'année qui est plus importante. Domaine dans lequel vous avez été formé. Pour mon cas, c'était en développement d'applications. Enfin, le diplôme que vous avez obtenu à la suite de cette formation. Donc, voici une première formation. Et si vous en avez d'autres, appuyez sur Ajouter. À chaque fois que vous appuyez sur Ajouter, ça crée de nouveaux champs que vous pouvez renseigner de la même manière avec les deux nouvelles informations, bien sûr.
Donc voilà, si vous en avez plusieurs, renseignez-les. Ajoutez toujours ou diminuez si vous estimez qu'une a été renseignée par erreur. Puis on fait suivant. Ici, votre appartenance à d'autres associations, s'il y en a. Puis vos rôles. Suivant. Indiquez comment vous gérez votre quotidien. Pour ma part, je code. Ensuite, votre expérience dans la UMT, en tant qu'OMTiste, bien sûr, les bureaux que vous avez occupés, au moins un. Donc, ici, l'entité, il s'agit de quelle entité de la UMT dans la liste suivante. Commencez toujours par la dernière entité que vous avez faite. Pour mon cas, c'était une coordination. Quelle responsabilité j'avais eu? C'était le SAA. En ce moment, on parlait de SAA. Nom de l'entité, c'est quelle coordination en particulier ici? Donc, chez moi, les questions de la coordination Golf. Puis, quelle année? La date, mais l'année est toujours la plus importante. Donc, ma dernière année, c'était de 2012 à 2013. Donc, de janvier 2012 au janvier 2013. Donc voilà, si vous avez fait d'autres entités également, il faut renseigner en faisant tout comme du côté de la formation en ajoutant. Sinon, faites suivant. Ici, votre connaissance de l'AMT. Si vous connaissez l'AMT, décrivez ce que vous en savez. Le texte en plus vous aide pour ça. Si vous ne connaissez pas, appuyez sur suivant. Est-ce que vous connaissez le plan stratégique? Si vous connaissez, renseignez-le. Ça sera toujours un atout. Sinon, faites suivant. Est-ce que vous avez été membre d'une commission lors d'une activité quelconque de la UMT? Si oui, écrivez ce que c'est et ce que vous avez fait. Sinon, suivant. Décrivez la manière dont vous envisagez conduire le poste. Ici, si vous faites suivant, vous allez remarquer qu'on vous dit que le champ est obligatoire. Donc, comment vous comptez conduire le poste? Décrivez-le. Pour ma part et pour des raisons d'exemple, je dis que je serai efficace. Retenez que vous n'aurez pas besoin d'écrire ce genre de phrase. Ensuite, vos projets personnels, est-ce que ça correspond, est-ce que ça va aller avec l'AMT? Bon, j'écris des applications, moi, et tout va bien. Ensuite, vos ambitions pour l'AMT, qu'est-ce que vous avez comme ambition pour faire évoluer la structure? Mon ambition pour moi, c'est atteindre l'autosuffisance financière d'ici 2025. À la fin, on vous demande de comment vous gérez des obstacles. Décrivez bien ce qui vous convient. Pour ma part et pour des raisons d'exemple, j'écris ceci. Donc, vous validez, c'est la dernière étape. Et là, vous avez un résumé, un récapitulatif de tout ce que vous avez renseigné jusqu'ici. Lisez très bien tout ce que vous avez renseigné là. Si une partie n'est pas bonne, vous avez possibilité de retourner. Sinon, tout en bas, vous faites envoyer. Et vous voyez bien, comme vous dites, une fois envoyé, vous ne pouvez plus modifier ce que vous avez déjà envoyé. Assurez-vous que ce que vous avez écrit est bon, puis vous appuyez sur envoyer. Et voilà, vous venez de postuler avec succès au prochain bureau de l'AMT lors du congrès prochain.